Et bonjour! Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit transport comme c'est écrit dans le titre, un petit transport de WC. Après avoir refait la salle de bain, on s'attaque aux toilettes. Donc on a acheté la vasque en porcelaine là. Donc retour à la maison. Donc on n'était pas loin de là où bosse Natacha finalement. Donc c'est une partie de trajet que vous allez sûrement reconnaître. Et en parlant de Natacha, bah du coup voilà, vu qu'on n'était pas seul, on va pouvoir te voir. C'est ça. Et vous allez pouvoir voir mon beau vélo qui a jamais été filmé en mouvement pour l'instant. Ouais, comment se la pète. Bah oui, bien sûr, je me la pète. Et donc là, du coup, la caméra est sur le felt, enfin sur mon felt qui est, euh, comment on peut dire ça, piloté par Ouais, ta maman. c'est ça. Et donc du coup, on est accompagné par les parents de Maëlle. Voilà. Et donc, bah, petit montage. Comme dit Maëlle, hein, vous connaissez déjà ce trajet, plus ou moins. Ouais, là on s'arrêtait parce que c'était mal calé dans le carton. Les vasques et tout, machin, le couvercle bidule, ça faisait des bruits qu'on n'aimait pas trop. Donc Ça faisait belung belung, c'est voilà. jamais très agréable. Donc j'ai pris mon gilet, puis du coup on l'a ouvert avec les clés. Hop, zoup, on a calé tout ça et roule ma poule. Et du coup, C'est reparti. ouais, voilà, c'est reparti. Donc là, bah, le transport du chiotte, au final, ça passe super bien à côté de la baignoire ou à côté des palettes. C'est à la fois plus léger et vu que ça gerbe moins à l'arrière, c'est aussi beaucoup plus maniable, quoi. Et Oui, on là, voyait que tu avais beaucoup plus de facilité à piloter ton vélo. bah ouais, c'est sûr. J'ai fait des trucs sur le trajet que je me serais pas risqué à faire avec la baignoire, clairement pas. Donc là, je te rattrape Oui. parce Bon, que après, je roulais à rien aussi, hein. bah ouais, bah oui, mais c'est qu'elle appuyait sur les pédales et puis elle s'envolait parce que madame, elle avait son vélo de course. Donc forcément, elle se rend pas compte que derrière, avec le Yuba chargé, c'est pas tout à fait le même train la même cadence qui est tenue, quoi. Mm. Donc la petite partie, un petit peu en campagne, pas tout à fait dans la ville. Enfin, si, dans la ville, mais un peu à l'écart. Là, c'est la première partie du trajet où il y a un petit peu des voitures, mais après, c'est vrai que ça fait vraiment très campagne. Donc c'est assez agréable en plein cœur d'Avignon. Ouais, dans une petite zone qui est très boisée où il y a des gens enfin, il y aura des exploitations agricoles, hein, visiblement. Donc ouais, puis c'est vraiment entre des grosses zones commerciales et des cités d'habitation. Enfin, c'est curieux comme emplacement, c'est plutôt agréable. Donc là, vous notez le ralenti. En fait, non, là, on revient en vitesse réelle juste pour vous montrer le petit passage technique. Ouais, le permis poids lourd, hein, tranquillou. C'est ça. Voilà, et donc là, c'était super agréable. Il faisait super beau. On avait très peu de vent. Oui, puis on était en balade aussi, quoi. Enfin, faut le dire, hein, c'est l'avantage de balader en vélo et pas en voiture, c'est que là, on en profite, on discute tous ensemble. Enfin bon, c'est aussi un moment convivial finalement. Et c'est vrai que, encore une fois, ça nous prouve que bah, la voiture n'est pas indispensable. C'est vrai que, très clairement, quand on pense à aller acheter des toilettes, à les emmener à la maison, puis à ramener des anciennes toilettes à la déchetterie, comme on va faire plus tard dans la vidéo, très clairement, on s'attend à devoir prendre une voiture et en fait non, on se rend compte que pas du tout. Il y a vraiment d'autres solutions. C'est sûr que la voiture c'est un confort, mais c'est pas une obligation en fait, c'est pas indispensable. Ouais, c'est ça. C'est des habitudes qui ont été prises. Et puis oui, comme tu dis, hein, le confort, ça joue pour beaucoup. Hein. Le meilleur exemple, c'est le portail électrique, quoi. Le mec a inventé ça, il a parié sur la flemme des gens, il a gagné. Et c'est un bon schéma de réussite, je pense, finalement. Enfin bon. Et du coup, ouais, non, avec le vélo, ça passe nickel. Et là, comme Natacha disait, dans la même vidéo, on a aussi incorporé le trajet où on ramène l'ancien matos à la déchetterie, pour le coup. Donc c'est pour ça que la vidéo est un peu longue, hein, finalement. Je sais pas si on a déjà fait des vidéos aussi longues que ça, parce que là, c'est quoi, c'est 20 minutes au total? Ouais, mais je pense qu'on a déjà fait des vidéos de cette Ouais. taille-là. Alors là, ton père, il nous a semé. Il est parti comme une flèche. Ouais, je sais pas. Bon, tu sais, bah, c'est un gars qui fait du vélo de route aussi, normalement, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, on le voyait bien. Là, je crois qu'on va revenir un peu en gros plan dessus. Parce que là, il roule avec le Sun de Maël que vous avez vu déjà en présentation. Et c'est rigolo parce qu'après, on est allé, là, plus tard dans la vidéo, en fait, on se sépare en deux groupes. Donc, Maël et sa mère d'un côté et son père et moi de l'autre. Et on va acheter du pain avec son père. Et la boulangerie, en fait, pour la petite histoire, elle est en face de chez nos vélocistes.
et ils étaient en train de fermer boutique pour la pause déjeuner, et ils le voient arriver sur le Sun, et ils étaient là en mode, mais attends, mais c'est le vélo de Maël et tout, mais qu'est-ce qu'il fout sur le vélo de Maël et tout. Enfin voilà, c'était trop drôle. Et bon, moi je suis arrivée bien sûr juste derrière, donc ils se sont adoucis, on va dire. Mais je trouvais ça vraiment marrant, parce que ce vélo est vraiment atypique, donc Ouais, ils l'ont reconnu. Puis ils moi, l'ont après, quand reconnu. je suis allé les voir après coup, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, on a mis une commande de rustine. Bon, bref. Et du coup, quand j'y suis allé, ils m'ont dit, oh, on a failli tacler un gars, hier, et tout, t'es sur ton vélo, machin. Il dit, bah oui, c'était mon papa. Bon. Voilà, donc ouais, c'est vrai que le vélo est assez atypique au final, et puis il est un peu connu, Bah ouais, un petit peu quand à même, hein. certains endroits, ouais. Ça lui fait un sacré look. Ouais, tu nous as séché sur la montée, on l'a pas trop vu, mais... Ouais, j'aime pas me laisser bouffer par le poids du vélo, donc j'ai pris de la vitesse avant et puis je me suis dit go, hein. Ah C'est mais bon, t'as eu raison, hein. grand Bon, plateau. là, ce passage-là, vous le connaissez, on l'a pris plein de fois, mais là, il y a une petite nouveauté. C'est le tram en fonctionnement. Alors, c'est Bah un tram surtout test, hein. ici, à ce niveau-là, regarde, ils ont rétréci pour les travaux et t'as un feu. Et nous là, voilà, il y a absolument personne, il y a des poids lourds derrière, personne devant, ils sont même arrêtés au feu en face. Nous on est passé parce que se faire bourrer par les poids lourds, ça paraissait pas un programme trop jouasse. Mm. Donc là on s'est dit allez, on va y aller. C'est peut-être finalement la meilleure solution vu que la voie est libre. C'est ça. Et Bah, de toute façon, les feux ici sont assez mal programmés bah là c'est un parce feu de chantier, mais ouais. que ouais, mais enfin même les feux définitifs, ils ont déjà en fait pré-programmé les feux pour les trams qui ne sont pas encore en circulation. Du coup, enfin, il faut attendre des plombs parce qu'il faut attendre que tous les feux passent au vert les uns après les autres avant de pouvoir passer. Donc c'est vrai que bon, assez régulièrement je le sèche celui-ci. Quand je rentre du boulot, il y a jamais personne. Bien entendu, j'attends que ça passe au rouge pour les voitures. Et là, on voit les trams. Ouais, Voilà. les trams à l'essai, ouais, les rames de tram qui sont c'est ces portions de rail là, il y a pas grand bout en fait qui est à l'essai, mais ils forment les pilotes, ce que j'ai vu. Ouais. Donc C'est quand même bon, super agréable après bon, des semaines et des semaines de travaux, voire des années, oui c'est ça, de voir enfin le tram fonctionner, même si c'est qu'un test. Ça prouve que ben c'est pas la galère pour rien quoi. ça avance. Ça avance et ça risque d'être assez sympa, je pense. En tout cas, ça modifie bien le paysage, c'est plutôt agréable. Ouais, mais là c'est encore des travaux tout du long, et au final la, euh, la voie qu'on emprunte, elle est aussi toute en travaux, elle est aussi réduite sur une seule voie. Enfin, vous allez voir après, c'est funky encore. Là, c'est vraiment, Ah bah c'est les on est travaux. dans de, comment on pourrait appeler ça, dans de l'alpinisme urbain, à la limite. C'est des parcours d'obstacles. L'alpinisme urbain. Oui, bah écoute, c'est un concept. C'est l'aventure, ma bonne dame. C'est ça. Non, mais c'est vrai que du coup, on flirte un peu avec les voies parce qu'on passe un peu par les voies qui sont fermées, voilà. Là, Voilà, on là, on se passe. met en sécurité à gauche parce qu'on Ouais, sait qu'on va devoir passer sur l'îlot central. Et moi, avec le Yuba, je passe pas sur la voie qu'ils ont aménagée à droite. Là. Enfin, je passe pas si, ouais, c'est mais pas tendu avec quand de même. la porcelaine à l'arrière, vu les nids de poules qu'il y a. Là, Donc pour la du petite coup, ouais, histoire, moi, c'est à droite, un petit peu plus haut, que je me suis cassé la figure à vélo il y a 2 ans maintenant, en 2017. tu t'es cassé le doigt, Que cassé je le me suis nez, cassé le doigt, cassé le nez, c'est voilà, en prenant un des poteaux un petit peu vite. Donc ouais, moi je suis toujours un peu frileuse sur ce passage. Et là, ouais, c'est là dont je parlais tout à l'heure, là où c'est en travaux. Et en fait, là, toute cette portion-là où on roule, c'est fermé à la circulation. Les gens, ils roulent à gauche, là, on voit la voiture. Donc là, nous, on fait un petit contresens et on se remet sur la voie à gauche qui est privée, en fait. Là, vous voyez, on va voir, hop, les voitures qui arrivent à droite. Donc là, c'est totalement banalisé par les travaux. Donc au final, c'est même pas Ouais. si on est censé pouvoir rouler là, mais la piste cyclable, il y a les camions garés dessus. Donc bah, on remonte par ici. Là, nez à Voilà. nez avec deux bagnoles qui, je pense, ont pas compris que c'était aussi un truc pour les travaux, ou enfin, je sais pas. Ouais, à Et mon là, avis, on ils avaient oublié doit, de fermer au et bout de là, la. regarde le zigzag entre les gars qui ont confondu les, les embouts de rue avec des parkings. C'est ça. Et voilà. Mais ouais, là, en ce moment, c'est vraiment la jungle, cette portion-là, avec les travaux. Bah, au Ça change final, tous les voilà. jours en plus, quoi. Ouais. Au final, en vélo, ça se fait super bien. En vélo de route, un peu moins. C'est vrai qu'il vaut mieux prendre le VTT ou au moins un VTC, quoi. Un truc avec des pneus un peu plus de 30, quoi, parce C'est que ça. sinon c'est dur. Bah c'est ça, parce que bah il y a régulièrement besoin de sauter les trottoirs et de faire des détours qui sont pas forcément prévus au programme, quoi. Non, puis même la route, c'est pas un billard du tout, hein. C'est de la route de travaux, quoi. Donc il y a régulièrement
des raccords de bitume, des endroits où ils ont inséré des trucs dans le sol, des conduits ou je sais pas quoi. Donc non, c'est pas très clean. Vous le connaissez pas ce petit passage? C'est la première fois qu'on le filme. On est pas très loin du quartier, enfin des quartiers habituels. Mais c'est vrai que c'est la première fois que tu fais. Là, en fait, t'as fait le tour du monde pour rentrer à la maison. Non, du tout. J'ai juste pris le train. Non, encore, c'est comment tu fais le tour d'un carré, quoi. Sachant que tu peux pas faire la diagonale. Moi, j'ai pris à gauche, toi, tu prends à droite, c'est tout. Mais non, moi, j'aime bien passer par là. Et puis surtout, au final, il y a moins de circulation que l'autre côté. Il y a juste 2 stops et au final, il y a très peu de rues qui sont mal entretenues. Alors avec de la porcelaine à l'arrière, c'est vrai que je vais préférer choisir les routes où il y avait le moins de choc potentiel. Ouais. Quand même. Bah ouais. Moi j'ai pensé comme ça, quoi. Ce serait bête d'acheter un chiotte et puis de le déballer cassé à la maison, quoi. Sachant qu'à ce moment-là, l'autre il est déjà plus sur le chiotte, oui. C'est ça, il est dans le jardin, bah effectivement. Ouais. Donc on en a un petit peu besoin. Donc on se serait trouvé bête s'il était cassé. Donc non, j'ai joué la sécurité, j'ai pris vraiment le trajet. Là voilà, là il y a eu un petit choc où j'ai pas eu trop eu le choix parce que là sur la fin, c'est pas trop clean. J'aime bien ta façon de parler avec les mains sur le vélo, c'est assez drôle. Ouais, mais on parlait avec ma maman. On discutait de l'immobilier du quartier. Normal. De ce qu'on avait visité. Enfin bon, bref. C'est tout un tas de choses. Et c'est marrant, c'est très chorégraphié. Oui. Oui. C'est pas une très bonne habitude à vélo comme ça. Mais bon. Voilà, chacun. Hein. Non, mais ça fait très Macarena, quoi. Ah, absolument pas. C'est pas mes références musicales, tu sais bien. Oh, genre. Genre pas du tout. Bref. Faites un tour dans les playlists sur la chaîne, juste histoire de délirer. Non, c'est bon. Le vélo, c'est bien assez intéressant. Ça, vous en faites pas. Ah, vous trouvez des perles, hein. Je vous dis, il y a des choses que je savais pas du tout qui existaient, hein. Si. C'est parce que t'es trop curieuse. Ouais, c'est ça. Ou pas assez, je sais pas. Justement, c'est une façon de finalement. Enfin, et du coup, voilà, bon là, on continue bon, voilà. Mais je suis plus lambada en plus, moi, tu vois, dans le genre, par exemple, plus, quand même, à vous. Ouais. Ah, hein. Ah bon. Bon, elle, ce génie qui se gare en plein milieu de la voie. Moi, je lui dis, je passe à côté, je lui dis, c'est pas un parking. une fois que je suis 10 mètres plus loin, que ma mère est passée, elle fait, si, par sa fenêtre. D'accord. La provoque. Normal. C'est ça. Typiquement, provocation gratuite. Bon, c'est pas grave. C'était, pour le coup, c'était un peu dans les deux sens, là, mais bon. Là, elle était pas vraiment dans son bon droit, on va dire. Ouais, c'est vrai que la piste cyclable, c'est tellement pratique pour se garer, quoi. Franchement. Ah ouais. Et ouais. C'est pas un dépose minute. Ah c'est pour ça. Je comprends mieux. Non, mais tout s'explique. Toutes ces années. Tout s'explique. D'accord. Tu vois, finalement, mais c'est comme là, j'ai eu une embrouille avec une nana. C'est ce que j'explique à ce moment-là. C'est que la rue a fait 100 mètres et j'ai une nana qui s'est retrouvée à klaxonner derrière moi alors que je roulais, là, je roule à gauche parce que ma mère est un peu sur la droite, donc on discute. Mais je roulais à 1 mètre à gauche des voitures qui sont garées là, et la nana, elle me klaxonnait derrière. Et on a fini par s'arrêter au niveau du passage piéton. Elle me dit, oh, pourquoi vous écartez pas? Moi, quand il y a des voitures derrière moi, je laisse passer, je suis aussi cycliste. Je dis, bah, écoutez. Enfin bon, bref, et donc, du coup, je lui ai expliqué les codes de la route, comme quoi j'avais le droit de prendre ma place, et puis que non, je roulerais pas sur le DSC, parce que c'est pour l'éventuel cycliste qui arrive en face. Et en fait, elle était hyper compréhensive, et on a eu une super discussion, c'est rare pour être souligné, donc c'était cool. Franchement, j'étais pas très content de me faire klaxonner, mais la discussion qui s'en est suivie avec la dame, finalement, était d'une rare cordialité pour une situation comme ça, quoi. Bah, surtout que les gens sont pas forcément informés, en fait. Donc, voilà, moi, la première, l'arrêt minute, enfin, pas l'arrêt minute, rien à voir. Du coup, tu m'as perturbé avec ça. Le sas cycliste, je savais absolument pas. Enfin, je l'avais vu, hein, mais je savais pas ce qu'était un sas cycliste. Pourtant, j'ai mon code, j'ai mon permis et tout, mais je le savais pas. Et bah maintenant, forcément, je le respecte. Mais t'as le livret du code qu'on te donne au permis, le code de la route, c'est autre chose. c'est un autre genre de pavé avec tout un tas de trucs en plus. Peut-être. Mais au final, le code de la rue est quand même pas mal plus pertinent
Le code de la rue. De manière générale. Le code de la route. Non, le code de la rue. Le code de la rue. Ouais, tu te renseigneras. Ouais. Voilà, justement. Voilà. Tu vois, comme quoi, hein, finalement, dans plein de choses, on a pas un truc. Ouais, non, c'est, parce que le code de la route, comme je disais, c'est un bouquin sympa avec un digeste, et c'est une sélection, de vrais articles utiles de tous les jours, quoi. C'est tout. D'accord. Et qui concerne absolument tous les usagers de la route et les comportements que tout un chacun doit avoir vis-à-vis des autres usagers, pardon. D'où le nom de code de la rue, parce que ça cible aussi bien les gens qui sont à pied, donc les piétons, que les cyclistes, que les cyclomotoristes, les motards, les automobilistes, etc. Et c'est pas une vision, moi, ça me fait penser à jeunes de quartier. Ouais, bah oui, non, le nom fait un peu wesh code de la rue. Mais ouais, en fait, ça. non, du coup, c'est un truc qui est relativement sérieux, qui est bien fichu en plus de ça, et qui est un bon outil pédagogique finalement, qu'on utilise pas mal dans les assos. D'accord. En tout cas, sur Avignon, nous, dans les assos cyclistes, on utilise ça. C'est bon, ça va. Voilà, mais bref. Ouais, en fait, ça fait un petit moment qu'on est. Oui, là on est. Voilà, mais bon, là, tout au pire, c'est un trajet qui est connu, où vous avez pu admirer tranquillement le chiotte posé, façon, on a fait une Marcel, là, pour le coup. On a mis façon Duchamp, un peu. Donc, il y a un truc Grava aussi. Voilà, là, c'est une œuvre d'art contemporaine qui se promène le long des remparts. C'est le choc des cultures entre traditionnalisme et modernité, là. C'est si joliment dit. Mais attends, hein, la poésie. C'est ça. Donc là, vous remarquez mes petites menottes, voilà, parce que du coup, on a changé la caméra de vélo. Ouais. Donc, elle est fixée sur mon tobec. Et ouais, du coup, j'ai trouvé une position où je l'ai fixée sur la potence avec un peu de hauteur et un peu de recul, et j'arrive à choper la mort des cocottes comme ça. Alors, à part que finalement, c'était incliné un peu bas. Ça, c'est dommage, mais c'est facile à régler, mais là, c'est un poil bas, je trouve. Mais sinon, ouais, je trouve ça vachement mieux. L'image, elle est quand même beaucoup plus agréable à regarder. On a des points de repère, en fait, dans l'espace. Et c'est bien, j'aime bien. On remettra plus souvent comme ça. Ouais. Mais tu vois, même si je mets comme ça sur ton vélo, sur ton felt, là, qui est assez entre droit, on chopera jamais l'amorce de tes mains, de toute façon, tu vois. Ça, c'est valable que sur ce... Ouais, que sur le topic. Ouais. Donc là, on prend une autre route que d'habitude, enfin une parallèle à la route de la dernière fois, mais qui est un peu plus protégée, on va dire, de la route des voitures, parce qu'on a une toilette quand même. Et puis non, mais c'est aussi parce que la dernière fois il y avait énormément de circulation, c'était pas simple de s'insérer, que là on roule aussi encore une fois avec mes parents, et puis mes parents ils savent tout à fait faire du vélo, il y a pas de souci, mais ils sont pas forcément avec des vélos à eux. Donc au niveau des habitudes, des repères, et puis ils sont quand même très loin de chez eux géographiquement, donc c'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes habitudes, comportement des réflexes automobilistes sont pas tout à fait les mêmes pour connaître les deux cas de figure. Donc c'est vrai qu'on a préféré jouer finalement au plus sécuritaire, parce que le but c'est de rester encore une fois une promenade utilitaire et familiale. On allie les deux, nous. Quand on a de la famille à la maison, on leur dit bah venez avec nous, on va se filmer, on va à la déchetterie, ça vous branche. Petite sortie à tête. Mais chacun ses loisirs. Et... Vous allez voir, la déchetterie c'est trop beau. Ouais, elle est vachement bien celle d'Avignon. Bref. Donc et là c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, je suis passé super près d'eux, désolé messieurs dames. Et là c'est ce que je disais sur tout à l'heure, qu'avec ce chargement j'ai risqué des trucs que j'aurais pas fait avant, notamment avec la baignoire. J'en parlais sur la vidéo de la baignoire, de ce passage là qui serpente en S là, qui descend. Et là avec l'eau chiotte, tranquillou bilou quoi. Ouais, en fait je pense que ça serait passé avec la baignoire, mais bon on n'a pas tenté. Voilà. Là, le seul truc un peu chaud, du coup, c'était les gens, parce qu'ils sont dans leur non, mais ouais, c'est une voie partagée. C'est une voie partagée. Mais le problème des gens, c'est que ils sont un peu dans leur monde et ils se rendent pas forcément compte. On a beau klaxonner ou non, mais là, E3 c'était des étrangers. Attention. À défaut, c'était des étrangers, et je pense qu'ils s'attendaient absolument pas de une à voir que c'était que des vélos passeraient par là. Oui, peut-être. Et de deux, un machin comme ça. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais bon, on a quand même klaxonné pour qu'ils se décalent, et c'est vrai que, imagine, tu vois, tu vas à Venise, tu traverses tranquillement un petit ponton, t'as un mec qui te dring derrière, tu te retournes, tu as un cargo avec un chiotte dedans. Oui, non, mais peut-être. Oui, non, mais. Bon. Enfin, moi, ça m'étonnerait plus, du coup, mais. Oui, mais pour monsieur tout le monde, je sais pas, tu vois, c'est genre. Au moins, je me dis qu'ils auront peut-être des trucs à raconter. D'un peu inhabituel. Peut-être. Surtout le petit, je pense. Mais oui. Donc là, on voit bien les bouchons, c'est
Une journée typique à Avignon. Et puis cette portion-là, on n'a pas le choix que de la prendre finalement. C'est ça. De toute façon, par où qu'on passe, on est obligé de passer par ici avec les gens qui roulent, qui doublent. Bah, comme d'hab, hein, à chaque fois on fait la réflexion parce que de toute façon c'est toujours la même chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, mais bon, on remarquera la lumière dans les arbres. C'est très joli. Quoi, j'essaie de parler d'autre chose. Il n'y a pas que toi qui fais de la poésie, je te signale. Ah, bah vas-y. Fais des envolées lyriques, là. Fais-nous pleurer, Homer. Ouais. Bref. Donc, voilà. Là, ça va être l'arrivée à la déchetterie, comme d'habitude, tout ça, blablabla. Et en plus, je crois que la caméra, il y a des images qu'elle a même pas saisies. Ouais. En entier, il y a eu un raté. C'est ça. Après, là, on remarquera par contre la facilité pour s'engager au final, parce qu'on a eu tout un passage où il n'y avait plus aucune voiture derrière nous. Ah, il y a eu une brochette de voitures, et après, tranquille. Genre, parfait, quoi. Donc, voilà. Bah, ouais, facile. on a rien dans les rétros, puis on a attendu gentiment pour se décaler tous à 4 d'un coup. Hop! C'est ça. Et c'était au poil. Facile. Ouais, donc là, on va s'arrêter au feu, donc ça va nous permettre de voir vraiment voilà, tout l'empilement de trucs. Donc il y a des cartons, il y a un WC, il y a un sac de gravats. Il y a un seau de un seau de peinture ou je sais pas quoi qui était rempli des gravats de la salle de bain qui nous restait, plus le chiotte, et puis en dessous, ouais, toute une pile de cartons, quoi. Et donc là, départ à vide de la déchetterie. Et là, comme souvent, monsieur ne se sent plus, il se sent pousser des ailes. Et il fonce, voilà, il est tout vide, tout léger, tout... J'ai perdu 40 kilos. Voilà, comme quoi, hein, on le dira jamais assez, mais le premier vecteur d'efficacité sur un vélo, ben, c'est le poids du bonhomme. Hein. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt, bye.